Salut à tous et à toutes. Donc là, je vous montre une petite astuce pour avoir le pack Office gratuit. Donc là, il faut taper sur Google pack Office gratuit. Prends le premier, Microsoft en ligne gratuit, Word, Excel, PowerPoint. Donc on peut consulter, modifier, partager des fichiers Word, Excel, PowerPoint, OneNote et d'autres grâce à cette application-là, donc qu'on peut utiliser en mode cloud. Et donc toutes les applications qu'on va faire, donc si on utilise Word, Excel, PowerPoint, donc elles seront toutes enregistrées également dans le cloud, donc qui s'appellera OneDrive. Donc là, je clique dessus. Voilà. Donc si on a un compte, on tape directement connectez-vous, donc ça nous ramène à notre compte, Office 365. Si on n'a pas de compte, donc on s'inscrit gratuitement. Donc tout est gratuit, donc il n'y a rien de payant là-dessus. Donc on peut se connecter de trois façons. Donc soit on peut se connecter par une adresse mail, soit on peut se connecter on se connecte par un téléphone, ou par un identifiant Skype. Donc là, pour s'inscrire, donc on utilise soit un email, soit un téléphone, soit un identifiant Skype. C'est comme on veut. Une fois donc on a fini l'installation de Outlook 365, donc on arrive sur la page d'accueil qui est comme ça, bonjour, et puis avec toutes les applications qui sont proposées. Donc pour avoir encore un panel plus important des applications, donc on clique sur la petite flèche toutes les applications, voilà. Donc là, on voit toutes les applications qu'on a de disponibles. Donc on peut avoir le calendrier pour planifier des événements, recevoir automatiquement des rappels, Flow, automatiser les tâches, OneNote pour organiser des blocs-notes, Skype donc pour passer les appels vidéo et vocaux, To-Do, donc ça je connais pas trop, les contacts, on peut avoir différents contacts, Form pour créer des questionnaires, des sondages, Outlook, donc messagerie, Word, donc ça c'est traitement de texte bureautique, Excel, donc ça c'est pour calcul, représentation graphique de données, OneDrive, donc là c'est tous nos fichiers, donc si on en fait sur Excel, sur Word, etc., donc ils seront tous enregistrés dedans. PowerPoint pour concevoir des diaporamas, et Swipe pour créer des rapports interactifs, des présentations, des récits personnels. Donc en dessous, on a également déplacé à partir de Microsoft, donc on a Bing, des récompenses, MSN pour avoir la météo, Privatier pour gérer la confidentialité, et il nous donne également des conseils et astuces donc pour améliorer des documents, pour visualiser des données à partir de graphiques avec Excel, faire tomber la barrière de la langue sur Word ou créer des graphiques d'analyse sur Excel. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation. Ouais, je vais vous faire un petit exemple. Donc je vais prendre celui-là par exemple. Donc là, nouveau document, page de garde science, voilà. Donc là, on a des modèles, on peut générer d'autres modèles. Donc si je prends un modèle vierge, donc je tape sur nouveau document, parce que ceux-là, ils sont déjà pré-remplis. Nouveau document. Donc Word. Voilà. Donc là, on peut écrire, choisir une police. Voilà. Ici, c'est le tutoriel. Voilà. Par exemple. Mettre en gros.
Voilà. On va changer d'écriture. Après. On a une petite diction aussi. On peut l'essayer. Des fois ça marche pas trop. Donc ici, tout est gratuit. Voilà. T'as fini? Donc après, je vais sur OneDrive. Récent. Voilà. Il n'y a pas besoin de l'enregistrer, mais je l'ai quitté comme ça sans enregistrer, donc il se met automatiquement dans OneDrive, dans mes fichiers ou dans Récent, on peut l'avoir directement. Voilà. Donc après, on peut donc soit l'ouvrir, partager, télécharger, enlever, déplacer, copier, renommer, incorporer. Donc là, je vais l'enlever. Voilà. Donc je vais vous montrer un autre. Là, j'avais fait donc traitement de texte Word. Donc je vais vous montrer par exemple Excel. Donc là, je prends Excel. Donc là, dans ma liste de propositions, Excel. Donc là, c'est pareil, on a des modèles qui sont générés, on peut générer d'autres modèles. Donc, et puis si on veut un modèle vierge, on appuie sur Nouveau classeur. Donc ça va générer une feuille de calcul Excel. Donc voilà, donc après je peux mettre, je vais mettre des choses au hasard. Donc je vais mettre par exemple X, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc après je vais mettre Y. Donc là je vais par exemple mettre 2x plus 3 par exemple. Tracer une fonction 2x plus 3. Donc là je vais faire égal 2x, donc 2 fois la valeur de x0 plus 3. Voilà. 2x plus 3. Donc après je l'étire. Hein, 2 fois 3 plus 3, donc 2 fois 1 plus 3, 2 fois 1, 2 plus 3, 5, etc. Donc là j'ai rentré ma variable, ma fonction, xy ou x, f de x. Donc après si je veux représenter graphiquement la fonction f de x en fonction de x, donc je clique là par exemple. Donc je vais faire exprès de... Je veux par exemple prendre une courbe. Donc je fais exprès, c'est pas ça, mais... Voilà. Bon, moi je vais avoir une fonction, donc je vais avoir une seule droite. Là j'en ai deux. Donc le type de graphique ne va pas. Donc on s'est trompé. Donc je supprime, je peux le supprimer. Donc je resélectionne mon tableau. Insertion. Donc là je vais chercher mon bon graphique. Donc je prends nuage de points avec courbe lissée marqueur. Voilà. Donc là j'ai bien ma fonction f de x en fonction de x. Donc f de x égale 2x plus 3. Donc une fonction affine, donc une droite qui ne passe pas par 0. Donc j'ai ma fonction à partir de mon tableau de valeurs. Donc là on peut faire donc des calculs donc avec ce logiciel, donc pas de souci. Donc un dernier, bon, par exemple PowerPoint, faire un diaporama. Voilà, donc nouvelle présentation, c'est un document vierge, et puis on a des différentes propositions. Par exemple, si je prends Berlin, par exemple Allemagne. Voilà, donc j'ai un PowerPoint modèle qui est généré. Donc là, j'ai changé un peu par rapport aux autres. Donc on a des modèles qui sont générés. Donc après, on peut le modifier. Voilà, etc. On peut faire changer des images, etc. Donc ça c'est pour PowerPoint, pour faire un diaporama. Voilà.
Donc après, on peut animer le diaporama, donc ici, mettre des transitions, insérer des clips dans le diaporama, etc. Donc vous voyez bien, donc avec ces fonctionnalités du Microsoft Office 365, donc on a plein de possibilités. Donc les fonctionnalités du pack Office, donc complément bureautique, donc Word, Excel, PowerPoint, on a OneNote, on peut faire des questionnaires, Skype, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses et tout est gratuit, donc voilà quoi. Donc voilà pour ce petit tutoriel, en espérant que ça vous a plu, que ça peut vous servir dans votre vie quotidienne ou pour le travail. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, respectez les gestes barrières et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!